et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banane. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette séance un petit peu particulière puisque nous allons aborder le mal de dos. Le mal de dos, souvent on se dit « Ouh là là, j'ai mal au dos, il faut que je me repose ». Alors oui, il ne faut pas forcer, mais par contre le repos complet n'est pas conseillé. Il faut se donner de la mobilité, il faut redonner de la souplesse et de la tonicité à son dos. C'est vraiment très important de ne pas être complètement au repos. Et grâce à cette séance que je vais vous guider, aujourd'hui, vous allez pouvoir prévenir ou guérir de vos douleurs au niveau du dos. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Namasté, bienvenue. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis en tailleur. N'hésitez pas à utiliser des accessoires. Là, par exemple, j'ai pris un coussin un petit peu dur. Vous pouvez utiliser des blocs, vous pouvez utiliser des coussins, vous pouvez utiliser des serviettes que vous pouvez rouler. Le fait de vous mettre assis, cela vous permettra d'avoir le dos plus droit. Sinon, on a tendance à se sentir un petit peu en arrière. Avant de commencer la routine, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre un petit message pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ça permet également à l'algorithme de pouvoir prendre en compte ce live, cette classe sur le yoga et sur les douleurs au niveau du dos. Mettez-moi des likes s'il vous plaît. Dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien. Normalement, il y a une jolie musique qui nous accompagne. Dites-moi si vous les voyez bien également. Pour les marabouts, n'hésitez pas à les signaler. N'hésitez pas également à enlever de toute façon les commentaires ensuite puisque nous n'avons pas besoin d'eux. Vous êtes là pour faire du yoga et pour découvrir cette séance pour guérir et prévenir les douleurs de dos. Merci beaucoup pour vos retours, 5 sur 5, ok, tout va bien. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne et à partager cette routine dès maintenant et à la fin de ce live ou de ce replay si vous êtes en replay. Allez, on commence. Namasté, tout est parfait. Merci beaucoup, vous êtes super. Namasté. Allez, on vient déposer le dos de ses mains sur ses genoux. Ouvrez vos épaules, rentrez votre menton, étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel et venez fermer les yeux, respirez calmement, profondément pour venir vous connecter à l'instant présent. Ce moment de centrage au début de la séance est essentiel. Il vous permet de vous connecter à vous-même, de vous connecter à l'instant présent et de connecter votre corps à votre esprit grâce à votre respiration. Vous allez voir, la respiration va être un allié précieux dans la gestion de vos douleurs au niveau du dos, mais également dans la prévention. Vous respirez calmement, profondément, les yeux fermés, le visage détendu, les paumes de main tournées vers l'extérieur pour recevoir l'énergie que nous partageons au sein de cette classe, dans cette routine. Que vous soyez en live ou que vous fassiez cette séance à un autre moment en replay, ressentez cette énergie que nous générons ensemble. Ressentez les mouvements de votre respiration. Votre visage est détendu. Votre respiration se ralentit doucement, progressivement. Puis nous allons venir connecter une intention pour cette journée, pour cette séance, où nous allons ensemble répéter un mantra. Je vous demanderai, si vous pouvez, de le répéter à voix haute. Si vous ne pouvez pas le répéter à voix haute, faites-le dans votre tête ou à voix basse, mais essayez au maximum de parler, de donner cette affirmation à voix haute.
À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. C'est le mantra du jour. On répète cette phrase. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. Gardez vos yeux fermés, gardez votre visage détendu et répétez avec moi ce mantra. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. Laissez ces mots résonner en vous, laissez-les vibrer en vous. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. Puis vous prenez une grande et profonde respiration. Et soufflez la bouche ouverte. Vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. Alors je vois qu'il y a beaucoup de messages qui disent que ça coupe, que ça bug. Je suis avec la meilleure connexion possible. N'hésitez pas à passer peut-être sur Instagram. Peut-être que sur Instagram vous aurez moins de bugs. N'hésitez pas à couper le live, à le relancer pour avoir une meilleure peut-être connexion. En tout cas, de mon côté, je fais de mon mieux et la connexion est en 4G. C'est la meilleure qui puisse exister ici à cet instant présent. Si jamais les bugs vous ennuient trop, n'hésitez pas à prendre une séance en replay et à venir faire cette séance sur le replay à un autre moment. Super. Allez, je vous invite maintenant à venir placer une main sur votre cœur, une main sur votre ventre, le dos bien droit et on va venir connecter à la respiration complète du yogi. Vous avez votre diaphragme qui est le muscle respirateur principal. Lorsque vous inspirez, il se contracte, il vient appuyer sur votre ventre. Lorsque vous expirez, il se relâche et il permet d'expirer plus facilement. Et lorsque on vient les faire travailler, on vient donner de la mobilité. Parfois, vous allez peut-être sentir quelques douleurs. Essayez d'y aller progressivement, de plus en plus profondément et de manière ample. Mais si cela crée des douleurs, allez-y vraiment petit à petit. Donc ici, on inspire, on gonfle le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre au maximum. Inspirez, gonflez le ventre et en fin d'inspiration, c'est la main sur votre cœur qui s'élève. Vous finissez par gonfler vos poumons au maximum, par les remplir au maximum. Et soufflez, laissez la main sur le cœur. D'abord, s'abaisser, la main sur votre ventre, se resserrer. Inspirez, gonflez le ventre. Laissez votre cœur s'ouvrir. Soufflez, la main sur le cœur s'abaisse. Et la main sur le ventre se resserre. À tout moment, lorsque vous avez des douleurs aiguës, lorsque vous avez des pics de douleur, reprenez cette respiration. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Et sur l'expiration, vous allez créer un son grave. Pour venir
apaiser votre douleur pour venir atténuer la douleur. Encore, on va le faire ensemble. Inspirez, gonflez le ventre. Et sur l'expiration, la vibration se fait le plus grave possible. Et vous amenez cette vibration à l'endroit de votre douleur, que ce soit en bas du dos, en haut du dos, au niveau des cervicales. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, vibrez de manière la plus grave possible. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Inspirez profondément. Et soufflez. Et si ce n'est pas suffisant pour votre douleur, lorsque vous avez ce pic de douleur, eh bien vous pouvez aussi le faire la bouche ouverte. Inspirez. Et une dernière fois, inspirez. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les fermer si vous ne les aviez pas encore fermés. Vous respirez profondément. Et puis vous allez venir ouvrir les yeux avec le sourire et amener vos mains en prière au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez vos mains. Un peu plus vite, un peu plus fort. Allez-y, sentez la chaleur augmenter. Augmentez le magnétisme entre vos mains. Et relâchez vos mains sur votre visage. Laissez l'énergie se transférer de vos mains à votre visage, à chacune des cellules de votre visage. Puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage. Massez-vous, faites-vous du bien. Puis venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Vos douleurs vont s'atténuer. Inspirez. Puis passez vos mains dans votre cou. Venez masser votre cou. Surtout si vous avez des douleurs au niveau cervical, venez vous masser les trapèzes. Inspirez profondément. Et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. Allongez le dos, rentrez les épaules en arrière, le menton parallèle au sol. Merci à tous pour vos retours. Je ne peux rien y faire, je suis à mon maximum. Voilà. Alors, vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Ici, on va venir donc commencer à échauffer son dos sans entraîner de douleur au niveau du dos. Donc, vous avez le dos qui est plaqué sur le sol. Vous avez les pieds au sol. Vous avez les genoux pliés, les bras le long du corps, les épaules basses. Le menton légèrement rentré pour venir plaquer votre nuque sur le sol. Ici, donc vous êtes allongé sur le dos. Et on va venir commencer à échauffer, stimuler son dos. Où vous venez inspirer, gonfler le ventre. Et soufflez, vous contractez les fessiers, vous venez lever progressivement votre dos pour faire le petit pont. Le petit pont, c'est un des premiers exercices que vous pouvez faire quand vous avez mal au dos. Inspirez, gonflez le ventre, gardez les fesses en l'air, les fessiers bien contractés et soufflez.
doucement dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par déposer votre bassin sur le sol. On recommence, inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, serrez le périnée, contractez vos fessiers et venez dérouler, enrouler plutôt votre dos pour le décoller du sol. Contractez vos fessiers, allongez votre mouvement au maximum, levez vos fesses au maximum. Inspirez, restez. Et soufflez doucement, déroulez votre dos, déposez vertèbre après vertèbre, en terminant par déposer votre bassin sur le sol. Puis vous ramenez vos genoux sur votre ventre, vous mettez vos mains sur vos genoux et vous allez faire des petits cercles avec vos genoux pour venir masser votre bas du dos. Pour l'instant, on fait les mouvements pour les douleurs au niveau du bas du dos. C'est des mouvements qui sont sécurisés. Vous ne pouvez pas vous faire mal en faisant ces mouvements. Et lorsque ça déclenche une douleur, eh bien arrêtez-vous dans l'amplitude du mouvement avant que cela déclenche la douleur. Vous tournez dans un sens vos genoux et dans l'autre. Puis ici, en fonction de vos douleurs, vous venez amener soit vos genoux plus sur votre ventre, soit un petit peu plus bas. Et vous allez les déposer d'un côté. Vous gardez vos deux épaules sur le sol et vous amenez votre regard. Donc vous déposez par exemple vos genoux sur la droite et votre regard sur votre main gauche. Vous inspirez et vous laissez la torsion au niveau du dos. Cette torsion n'est pas dangereuse puisque vous avez votre dos qui est droit. Donc au niveau du bas du dos, il n'y aura pas de danger pour vos lombaires. Et le fait d'avoir la tête tournée de l'autre côté, cela vous permet également d'étirer au niveau des cervicales. Lorsqu'on a des douleurs au niveau cervical, il est important d'étirer tout votre dos. Inspirez, ramenez vos genoux sur votre ventre ou légèrement plus bas et déposez cette fois-ci vos genoux sur la gauche. On fait la même chose de l'autre côté et vous mettez votre regard sur votre main droite. Alors, attention s'il y a des femmes enceintes qui me suivent, lorsque vous avez le ventre qui grossit, au début vous pouvez faire des torsions, mais lorsque vous vous approchez du 6e mois, à partir du 6e mois, eh bien il faut éviter d'aller dans des torsions trop fortes pour ne pas déclencher de tiraillement au niveau du ventre. Vous allez le sentir. Si ça tiraille au niveau du ventre, vous descendez légèrement vos genoux pour avoir moins de torsion au niveau du ventre, au niveau du dos. Si vous avez également des douleurs qui se déclenchent, n'hésitez pas à descendre vos genoux pour avoir moins de tension au niveau du dos et au niveau du ventre. Inspirez, ramenez vos genoux sur votre ventre. Et on va terminer, on va continuer. Alors apparemment, hop, il y a un petit souci là, ça a carrément coupé sur Facebook. Alors, allez, tu vas y arriver. Vendredi, on n'a pas eu de soucis de connexion. Ici, on en a. Hop, on va peut-être faire ça. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Non. Ah, ça y est, c'est revenu. Alors, j'espère que ça ne va pas recouper. En tout cas, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a autant de bugs, mais on fait de notre mieux. Donc, le dernier exercice essentiel lorsque vous avez mal au dos ou des douleurs de type sciatique, ça va être de venir croiser votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite et vous amener votre genou droit sur votre ventre. Ici, vous allez venir étirer votre muscle piriforme qui vient parfois comprimer votre nerf sciatique et qui entraîne des douleurs au niveau du dos, au niveau de la jambe, qui irradie parfois dans la jambe. Et ici, vous ouvrez votre genou gauche. Inspirez, restez. Et soufflez, restez. Lorsque vous avez des douleurs, vous pouvez rester jusqu'à 30 secondes dans cette posture avant de relâcher votre jambe droite. Vous décroisez votre jambe gauche, vous venez croiser votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et on vient pareil attraper son genou gauche
Pour venir étirer la fesse, vous devez sentir l'ouverture au niveau de la fesse. Vous respirez calmement, profondément. Soufflez, restez. Inspirez. Et pareil, lorsque vous avez des douleurs, faites-le au moins une fois par jour pendant 30 secondes pour vous permettre de vous libérer de vos douleurs au niveau du dos. Soufflez, relâchez votre pied gauche sur le sol, décroisez votre jambe droite. Et en fait, j'ai menti, il y a un dernier exercice qui est essentiel lorsque vous avez donc ne forcez pas si votre ventre gêne. Donnez juste une légère direction dans la diagonale en direction de votre épaule opposée. Donc lorsque c'est le genou gauche qui est plié, c'est en direction de l'épaule droite et vous tournez votre regard du côté de la jambe qui est pliée. Inspirez, restez. Vous n'allez pas beaucoup sentir l'étirement au niveau lombaire. Mais c'est un exercice très puissant qui vous permettra de vous libérer de vos lombalgies, de vos crises aiguës de lombalgie, puisque on ne décolle pas non plus la hanche du sol, on reste dans des mouvements qui sont très sécurisés. Ce sont des mouvements protecteurs, des mouvements qui vont vous donner légèrement de la souplesse, de la mobilité qu'il va vous falloir pour récupérer de vos douleurs. Et vous respirez. Vous respirez avec la respiration complète, profonde du yogi. Par le droit, vous amenez votre main droite sur le côté gauche de votre visage et vous amenez votre tête sur l'épaule droite. Alors ici, ne forcez pas. Attention, soyez vraiment très doux dans vos mouvements et vous venez sentir l'ouverture, l'étirement au niveau de votre cou à gauche. Ici, vous pouvez même venir vous masser. Et on va venir faire un exercice très puissant pour libérer des tensions au niveau cervical. C'est le contracter, relâcher. Donc avec votre main droite, vous empêchez votre tête de remonter et avec votre tête, vous donnez un mouvement sur la gauche. Vous essayez de venir contracter très légèrement, ne forcez pas. Et soufflez, relâchez. En fait, il n'y a pas vraiment de mouvement, mais vous devez ressentir la contraction au niveau de votre cou. Et ensuite, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin
Votre menton vers l'aisselle, vous tournez votre tête, vous allez sentir l'étirement plutôt au niveau des fibres postérieures de votre cou. Vous baissez bien votre épaule gauche, inspirez et ici on fait la même chose. En fait, c'est comme si vous vouliez relever la tête en arrière dans la diagonale, mais avec votre main droite, vous vous empêchez de faire le mouvement. Donc on vient relever la tête légèrement en arrière. On ne force pas, on donne une légère contraction et soufflez, relâchez. Puis vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Il est très important de ne pas tout de suite étirer, mais de bien passer par un temps de relâchement avant d'approfondir l'étirement. Et n'approfondissez pas trop l'étirement, n'allez pas trop loin dans le mouvement. Dernier mouvement de ce côté, vous venez amener votre menton cette fois-ci sur la gauche et le regard vers le ciel. Votre main droite vient au niveau de votre front à côté, au niveau du côté gauche. Ici, vous allez plutôt sentir les fibres antérieures de votre cou puisque votre cou est une entité globale. Lorsque vous avez mal à l'arrière au niveau de la nuque, il faut aussi s'occuper des muscles au niveau antérieur. Et là, on fait la même chose. Vous venez relever votre tête comme si vous vouliez ramener le menton parallèle au sol, mais votre main droite vous en empêche. Et soufflez, relâchez. Puis on vient approfondir l'étirement, l'ouverture au niveau du cou. Allongez le dos, grandissez-vous, soyez tonique. Et soufflez, relâchez votre tête. Revenez la tête au-dessus des épaules. Et on fait la même chose de l'autre côté, où vous venez amener votre bras gauche. Vous ouvrez votre bras gauche. Vous amenez votre main gauche sur le côté droit de votre visage et vous baissez bien votre épaule droite. Inspirez, relevez la tête en la menant vers la droite. Sans trop forcer, soufflez, relâchez. Et inspirez, approfondissez le mouvement. C'est un mouvement que vous pouvez répéter plusieurs fois lorsque vous avez de grosses douleurs au niveau cervical. Vous pouvez le répéter jusqu'à 3 fois dans chaque mouvement. Ensuite, vous amenez votre menton vers votre aisselle. Vous avez votre main à l'arrière de votre tête. Vous étirez votre cou, votre nuque. Inspirez, vous relevez la tête en arrière. Allongez le dos, allongez la colonne. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Prenez bien le temps du relâchement avant d'approfondir l'étirement. Vous allez plus loin, vous amenez un peu plus de poids avec votre main gauche sur votre tête. Et puis inspirez, on tourne cette fois-ci le menton vers le ciel. Vous amenez votre main au niveau de votre front. Vous sentez l'ouverture au niveau des muscles antérieurs. Inspirez. Et soufflez, vous poussez votre tête en avant. Vous venez essayer de relever la tête en avant maximum, mais sans vous faire mal, sans aller trop loin. Et soufflez, relâchez. Baissez bien votre épaule droite, c'est très important. Et venez encore un peu plus loin dans l'ouverture, dans l'étirement. Puis revenez, la tête au-dessus des épaules, ouvrez votre bras gauche. Et ici, on va faire de l'allongement axial actif. C'est vraiment l'essentiel lorsque on veut tonifier son dos, lorsqu'on veut prévenir des douleurs de dos, lorsqu'on veut guérir de douleurs au niveau du dos. On rentre le menton et on vient comme s'il y avait quelque chose qui venait nous étirer, nous grandir vers le ciel. Gardez vos mains sur vos genoux, les épaules basses, bien resserrées vers l'arrière et vers le bas, et on se grandit. Il n'y a pas réellement de mouvement, mais vous sentez le renforcement de votre musculature profonde. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement dans la journée. Vous pouvez le mettre avec des automatismes. Par exemple, lorsque vous êtes en train de vous brosser les dents, lorsque vous avez certaines habitudes dans la journée, lorsque vous êtes peut-être en train de boire votre café assis à la fin de votre repas, ou votre café, ou pendant un verre d'eau, lorsque vous buvez de l'eau, on se grandit, on vient activer son dos, rentrer le menton, on ouvre les épaules et on vient faire de l'allongement axial actif. On appelle ça. Plus vous allez le faire dans la journée et plus vous allez sentir votre dos qui va devenir tonique, plus vous allez réduire vos douleurs au niveau du dos. Inspirez profondément, grandissez-vous. Soufflez, restez. Et puis on va venir étirer toute notre chaîne postérieure. Vous ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Faites un grand soleil. Venez entrelacer vos doigts et placez vos mains à l'arrière de votre tête. Resserrez vos coudes en avant. Et ici, vous laissez votre dos, tout votre dos s'arrondir.
On ne force pas, surtout pour les personnes qui ont des hernies discales au niveau cervical, on ne force pas en appuyant sur ses mains. Ici, vous essayez vraiment de laisser le poids de vos mains juste vous amener légèrement vers le sol. Baissez vos épaules, créez de l'espace entre vos omoplates pour venir étirer toute la chaîne postérieure. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont habitués, vous pouvez également faire la posture de la chandelle. Attention à ne pas forcer, attention à ne pas vous blesser dans cette posture. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à ne pas la faire lorsque vous êtes en période douloureuse. Et vous pourrez réessayer lorsque vous serez en période où vous n'aurez pas de douleur. Vous pouvez relâcher vos bras, relâcher vos mains sur vos genoux et on va venir s'allonger sur le sol. Ce sont les principaux mouvements que vous pouvez faire lorsque vous avez des épisodes de douleur aiguë ou que vous pouvez faire régulièrement pour éviter que des douleurs viennent vous pourrir la vie au niveau du dos. Maintenant, vous vous allongez sur le dos pour votre Shavasana. Le Shavasana, c'est un moment essentiel dans votre pratique du yoga pour vous accorder ce temps de gratitude, de vous être pris un moment pour vous être accordé ce moment rien que pour vous. Vous pouvez vous allonger sur le sol, vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux pour également libérer les tensions au niveau du bas du dos. Et pour les femmes enceintes de plus de 6 mois, je vous conseille plutôt de vous mettre sur votre côté droit, votre côté gauche, comme vous préférez, en posture fétale. Vous pouvez même mettre un coussin entre vos genoux ou venir tendre une jambe et avoir l'autre jambe pliée sur un coussin pour pouvoir être confortable dans votre position de Shavasana. L'essentiel dans ce Shavasana est de lâcher prise complètement, de vous laisser aller complètement. Vous fermez les yeux et vous laissez le bonheur vous envahir. Si vous avez encore certaines douleurs, vous pouvez prendre de grandes et profondes respirations pour amener votre énergie positive au niveau de vos douleurs. Et sur l'expiration, vous imaginez évacuer cette douleur. Et vous vous laissez aller. Vous pouvez même reprendre votre affirmation positive du jour. À chaque respiration, je me libère. Je libère mon corps du stress et de ses douleurs. À chaque respiration, je libère mon corps du stress et de ses douleurs. Inspirez profondément, calmement. Soufflez, restez, relâchez tout. Puis vous pouvez commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même à bâiller. Et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette classe spéciale pour le mal de dos. Vous amenez vos mains en prière au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit, agrandissez-vous, allongez la colonne. On fait de l'allongement axial actif. Fermez les yeux. Détendez votre visage. Inspirez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire et vous pouvez vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous être accordé cette séance spéciale mal de dos, guérir et prévenir de son mal de dos. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous envoie des gros bisous, je reste bien sûr connectée
Pour les personnes qui sont en live, pour échanger avec vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je suis désolée pour celles qui ont eu des soucis de connexion. Est-ce que vous pouvez me dire celles qui n'ont pas eu de soucis de connexion, s'il vous plaît, pour amener un petit peu de positif dans ces commentaires. Et en tout cas, je vous retrouve demain pour les membres de la Team Banana sur notre tapis, dans la joie, dans la bonne humeur et avec la banana, avec le Yoga Banana. Namasté, une très belle journée à tous et je vais regarder vos messages. Alors, hop, je vais essayer juste aussi de virer les quelques marabouts. Yes. Merci Adia pour ton commentaire. Alors Céline, en effet, pour enlever les commentaires sur Facebook, il faut swiper l'écran dans un sens ou dans l'autre et comme ça tu pourras ne pas être embêté par les commentaires. Hop, yes. Oh mince, ça bug. Aïe aïe aïe. Bon, je vais commencer à répondre sur les messages sur Instagram. Il y a un petit bug sur Facebook. Alors, Chérilo, un grand merci, c'était un plaisir, belle journée. Merci à toi Cheryl. Des gros bisous, une très belle journée à toi aussi. Cachou, merci beaucoup Cachou pour ton message. France, moi aussi je t'envoie beaucoup d'amour. Namasté Françoise. Denise, super moment, merci pour cette séance avec grand plaisir. Merci beaucoup, une très belle journée à toi Kaina. Moi aussi je t'envoie beaucoup d'amour, merci à toi. Alors, tu n'as pas signé Gengespizevin. En tout cas, merci à toi, une très belle journée à toi également. Namasté. Mélanie, merci beaucoup, ça fait du bien. Je suis ravie Mélanie. Namasté, une très belle journée à toi. Des gros bisous. N'hésite pas à refaire cette séance autant de fois que tu le souhaites. Rififi, merci pour cette séance et bon dimanche. Nathalie, merci Nathalie, Rififi, une très belle journée à toi aussi et des gros bisous. Mélanie, moi j'en ai pas eu. Merci Mélanie sur Instagram, n'a pas eu de bug donc c'est génial. Merci beaucoup pour ton retour. Frédéric, merci, très agréable cette séance spéciale d'eau. Rassure-toi, 2-3 bugs, mais rien de gênant, ça reprenait très vite. Merci beaucoup Frédéric, un bon dimanche à toi aussi et à demain. Namasté, une très belle journée à toi. Des gros bisous. Anaïs, c'était superbe. Je suis apaisée pour la journée, je ne m'en passe plus. La musique était apaisante. C'est quoi cette musique? Belle journée Marie-Mathilde et bon dimanche. C'est une musique d'une application. L'application, alors elle s'appelle... je sais plus. Binaural Beat, B-E-A-T. Et donc c'était la partie focus. Donc surtout, c'est que sur Android. Ce n'est pas sur Apple, si jamais tu as un téléphone Apple. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Des gros bisous, namasté. Denise, quelques petites coupures, mais cela ne m'a pas empêché de faire cette belle séance. Merci pour ton retour, namasté. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Je n'arrive plus à enlever les commentaires sur Facebook. Alors, attends, on va essayer un truc. Non, ça marche pas. Ah. Non. J'ai un des marabouts qui m'a fait bugger sur Facebook. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre, j'ai l'impression, à vos commentaires sur Facebook. Je le ferai sur le replay. Je vais continuer de répondre à Instagram. N'hésitez pas à passer sur Instagram si vous avez laissé un message sur Facebook et que vous voulez échanger avec moi sur ce direct. Sinon, je vous répondrai en message écrit parce que là, je n'arrive plus à écrire sur Facebook. Décidément, aujourd'hui, nous devons faire face à des bugs. Gaëlle, merci pour cette séance qui tombait à pic pour moi. Ce sont des exercices que j'essaie de refaire régulièrement. Merci pour ta bienveillance. Belle journée à tous. Merci beaucoup Gaëlle. Namasté, je suis ravie d'avoir pu t'aider, te guider aujourd'hui et que ça tombe bien pour toi. Je t'envoie des gros bisous Gaëlle et à très vite. Namasté.
Alors Josie, merci Mathilde, petit souci, mais ça a été belle journée. Merci pour ton retour, des gros bisous Josie. Comment faire pour se mettre en tailleur quand on souffre au niveau du psoas? Eh bien, il faut se surélever sur un coussin de méditation, sur une serviette roulée, sur un bloc et faire des exercices pour le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui vient s'insérer au niveau du dos et qui vient... Alors attends, je vais te montrer. Sur Facebook, si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez rester. Donc le muscle psoas, il s'insère au niveau lombaire, mais à la face antérieure de vos lombaires. Et en fait, il va venir ici descendre et venir à l'intérieur de votre cuisse ici. Il y a la partie iliaque du psoas. Le psoas iliaque est un muscle qui a deux faisceaux. Et donc à l'intérieur de la crête iliaque, donc la crête iliaque, c'est le muscle de votre bassin, il y a également une partie du muscle qui vient s'insérer ici à l'intérieur de votre cuisse sur le petit trochanter, on appelle ça. Et donc pour l'étirer, il faut que tu fasses des mouvements. Alors tu peux t'aider avec un lit par exemple pour pouvoir mettre le pied dans le vide. Mais là je vais te montrer, quoique je peux te montrer ici. Regarde, on en profite. Ici, il y a un sofa. Comme ça, je te montre. Donc, en fait, tu vas venir te mettre... Je vais me mettre dans ce sens. Sur le bord de ton lit, tu vas t'allonger. Tu vas ramener ton genou, par exemple, pour étirer le psoas du côté gauche. Tu ramènes ton genou droit. Donc là, vous me voyez à l'inverse, mais c'est pas grave. Donc, le genou droit sur votre ventre, le genou gauche dans le vide. Et là, vous allez essayer de venir pousser le genou vers le bas et tirer, donc le genou gauche vers le bas et tirer le genou droit sur votre ventre. Et en fait, ça va permettre de venir étirer votre muscle psoas et de vous donner de la mobilité au niveau du muscle psoas. Donc, c'est un mouvement que vous pouvez faire avec, par exemple, 3 fois 30 secondes chaque jour de chaque côté ou du côté où vous avez la douleur au niveau du psoas. Ensuite, progressivement, en venant vous occuper justement de votre psoas, eh bien, vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur plus facilement, mais il ne faut pas forcer. Donc, si au début, tu n'arrives pas à t'asseoir en tailleur parce que tu as ces douleurs au niveau du psoas, eh bien, ne le fais pas. Ne le fais pas et fais ces mouvements pour venir assouplir ton muscle psoas et ça viendra petit à petit. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question, Natacha, et que tu étais bien là pour entendre la réponse. Alors, Yajoul, merci pour ce moment suspendu. La position allongée avec le pied au-dessus de l'autre genou était plus facile pour moi en relevant ma tête. Merci pour ta douce voix. J'ai adoré les mots positifs de fin. Nous avons commencé également par ça. Peut-être que tu n'étais pas encore là. En tout cas, attention, lorsque tu relèves la tête, lorsque tu as donc l'étirement du muscle piriforme, lorsqu'on croise la jambe par-dessus l'autre, eh bien, il ne faut pas forcer sur la chaîne antérieure. Si tu as envie de relever la tête et que tu trouves que c'est plus facile, mets un coussin sous ta tête pour ne pas venir créer de tension au niveau de ta chaîne antérieure. C'est vraiment pas ça le but. Donc vraiment, n'hésite pas à utiliser des accessoires pour te sentir bien dans tes postures. Alors Mélanie, ça me fait du bien. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Merci à toi aussi. Namasté. J'ai adoré les mots, paroles, pensées, émotions positives. Ah oui, yes, ça c'est mon petit truc de la fin. On termine chaque séance par ce petit rituel qui est magnifique et bienveillant. Marilène, merci infiniment pour cette séance qui tombe pile poil pour une légère douleur au niveau cervical. C'est toujours un merveilleux moment, merveilleuse journée à tous et plein d'amour. Merci beaucoup Marilène, beaucoup d'amour à toi aussi. Des gros bisous et à très bientôt. Merci, bonne journée à toi aussi. Avec plaisir, MC Zen. Merci beaucoup. Quelques bugs, mais sûrement liés au mauvais temps dans le nord. Belle journée et bonne fête au papa. Oui, alors je ne sais pas parce que ici le temps est quand même bon. Il fait froid, on est d'accord. Mais par contre, je ne sais pas comment ça se fait.
c'est les aléas du live. Alors, ici, Mawela, ça fait du bien. Merci Mathilde, avec grand plaisir. Namasté, une très belle journée à toi aussi. Tout en harmonie, merci pour cette séance. Avec grand plaisir, Namasté. Est-ce qu'il y a des exercices pour les douleurs thoraciques? Oui, ce sont des exercices que nous faisons régulièrement dans la team Banana pour les douleurs thoraciques, pour notamment permettre l'ouverture. Lorsque vous êtes syphosé ici, lorsque vous avez tendance à vous enrouler, eh bien, je propose régulièrement des exercices dans la team Banana pour venir ouvrir son dos, pour venir créer de la mobilité au niveau thoracique, tout en harmonie. Si tu n'as pas encore relevé le défi Yoga Banana, je t'invite à le relever. Tu le retrouveras directement dans la bio, ou tu peux m'envoyer également un message en privé et je t'enverrai le lien pour intégrer la team, peut-être avec 7 jours d'essai pour pouvoir tester l'accès au live. Et si tu ne veux pas tester l'accès au live, tu peux également avoir le défi que tu reçois par mail. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je t'enverrai les liens pour pouvoir t'inscrire. Marie-Claude, super séance, très belle journée et à demain matin. À demain matin Marie-Claude, namasté. Des gros bisous. Natacha, oui, merci beaucoup pour tous ces conseils. Belle journée, namasté. Avec grand plaisir, Natacha. Une très belle journée à toi aussi. Nate, bonne journée. Merci. Et même à demain, la team. À demain, Nate. Des gros bisous. Namasté. Alors, je suis désolée pour ceux qui étaient sur Facebook. J'ai un bug. Je n'arrive absolument pas à venir reconnecter avec les commentaires. Donc, je vais pouvoir vous répondre par message écrit. Je vais maintenant couper le live. Je vous remercie d'avoir assisté à cette classe, d'être resté malgré les bugs qu'il y a pu y avoir. En tout cas, je vous envoie des gros bisous. Beaucoup d'amour. N'hésitez pas à liker, à partager cette séance si elle vous a fait du bien. Si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien également, n'hésitez pas à lui partager. Et on se retrouve demain à 7h30 pour les membres de la team Banana. Et on se retrouve très bientôt pour les autres. Namasté. Une très belle journée à tous.